Près de 3 mois avant la tenue du premier tour du scrutin de la prochaine élection présidentielle, la CENI invite tous ceux qui veulent se porter candidats à ce suffrage à signer un pacte des candidats. L'opinion publique se demande alors si cela signifie que cette commission ne fait pas confiance aux candidats. La plupart des députés suspectés dans l'affaire de corruption lors de l'adoption du code électoral ne se sont pas présentés auprès du Bianco suite à la convocation envoyée par ce bureau. Sur les 16 membres de la Chambre basse assignés hier, seuls 7 d'entre eux ont répondu à l'appel selon le directeur général du Bianco. La contestation entre dans sa deuxième semaine en Irak. Une partie du pays manifeste contre les conditions de vie comme le chômage, des manifestations qui semblent gagner plusieurs villes. Bonsoir à tous et merci d'être avec nous pour cette nouvelle édition du journal. Aujourd'hui, à la une de l'actualité, près de 3 mois avant la tenue du premier tour du scrutin de la prochaine élection présidentielle, la CENI invite tous ceux qui veulent se porter candidats à ce suffrage à signer un pacte des candidats. L'opinion publique se demande alors si cela signifie que cette commission ne fait pas confiance aux candidats. Reportage Andra Arson. Cela fait déjà près de 2 ans que la Commission électorale nationale indépendante a annoncé qu'il devrait y avoir des règles régissant les candidats aux élections d'après les explications du vice-président de la CENI, Thierry Lacoutnarive, suite à l'invitation lancée par cette commission aux candidats à la prochaine élection et aux politiciens à mettre en place un pacte des candidats afin d'assurer un processus électoral serein et éviter toute crise avant, pendant et après les élections. Il existe déjà un code de bonne conduite et d'éthique politique électorale, ce qui amène l'opinion publique à se demander si ce pacte des candidats signifie que la CENI n'est pas sûre que les candidats se conforment aux dispositions de ce texte. À cette question, le vice-président de cette commission a répondu que la Commission électorale nationale indépendante pense qu'un pacte établi avec les candidats serait plus efficace puisque cela serait fait d'un commun accord et aura moins d'un ordre d'une contrainte, contrairement à la loi. Outre ce pacte des candidats et des politiciens élaboré par la CENI, la présence de fonctionnaires parmi les membres du démembrement de cette commission à la veille de l'élection présidentielle reste sujette à polémique et amène à se poser de nombreuses questions sur l'impartialité de la CENI et la mise en place d'une élection transparente, inclusive et consensuelle, une élection qui ne mènera pas à une nouvelle crise politique. La plupart des députés suspectés dans l'affaire de corruption lors de l'adoption du code électoral ne se sont pas présentés auprès du Bianco suite à la convocation envoyée par ce bureau. Sur les 16 membres de la Chambre basse assignés hier, seuls 7 d'entre eux ont répondu à l'appel, selon le directeur général du Bianco. Reportage de Mapioun Narakoutoarson. En matière de lutte contre la corruption, les pratiques à Madagascar n'ont pas évolué. La position de la Grande Île a même empiré. En matière de corruption, elle se trouve à la 24e position sur un classement de 100 pays. Cela fait plusieurs années que le Bureau indépendant anticorruption a été mis en place et depuis, ce bureau a traité de nombreuses affaires. Toutefois, beaucoup ne lui accordent pas l'importance qui lui est due, notamment les hauts fonctionnaires de l'État suspectés dans des affaires de corruption. La convocation des députés suspectés de corruption lors de l'adoption du code électoral en est une preuve puisque la majorité des membres de la Chambre basse assignés par le Bianco ne se sont pas présentés. Parmi les députés convoqués, certains se sont présentés et ont été interrogés, mais d'autres n'ont pas répondu à notre convocation. Pour ces derniers, nous allons renvoyer une nouvelle convocation au cours de cette semaine ou de la semaine prochaine. Pour nous, il n'y a aucune raison de refuser de venir nous voir. Cela permettrait à ces députés d'apporter une certaine lumière sur cette affaire pour laquelle nous les avons convoqués et d'expliquer leur position.
La population attend la suite de cette affaire ainsi que celle de toutes les autres affaires de corruption dans lesquelles des hauts fonctionnaires de l'État sont impliqués, des affaires dont les enquêtes sont en cours d'après un responsable au sein du Bianco lors de la signature d'un accord de partenariat entre le Bianco et l'association Vunjna Futchalaik qui fait partie du système de lutte contre la corruption. Concernant la prochaine élection présidentielle, le Samifin a annoncé aujourd'hui que la surveillance du budget utilisé par chaque candidat va être renforcée. Les détails en images sur ce reportage de Mien Taranji Anaïf. Le budget utilisé par les candidats aux élections lors des campagnes électorales ont toujours fait l'objet de grandes discussions. De ce fait, la surveillance de ceux qui vont se porter candidats à la prochaine élection va être renforcée d'après le directeur général du Samifin au service de renseignement financier. S'il n'y a pas de transparence dans le budget utilisé par un candidat lors d'une campagne électorale, notamment en ce qui concerne son origine et les comptes, cela facilite l'entrée d'argent blanchi au cours des élections. Nous tenons à souligner l'importance de la surveillance de ce budget afin d'assurer le respect du choix de la population et éviter toute fraude électorale. Jusqu'ici, les résultats des enquêtes menées sur les affaires d'argent blanchi au sein de la Grande Île ne sont pas satisfaisants. La loi en vigueur portant sur le blanchiment d'argent est désuète et ne permet donc pas d'aboutir à des résultats plus concluants. Et pourtant, de nombreuses affaires, outre les élections, impliquent un blanchiment d'argent, à l'exemple des kidnappings. Le blanchiment d'argent est également lié au kidnapping. Dans un pays où on note des affaires de blanchiment d'argent, de corruption, il y a également souvent d'autres actions illégales dans le kidnapping. Et pourtant, je tiens à être honnête, la loi qui régit actuellement le blanchiment limite notre action. En 2016, nous avons commencé à élaborer une proposition de loi à ce sujet. Cette proposition de loi a été transmise à l'Assemblée nationale en 2017, mais jusqu'ici, aucun retour de la part de cette institution. D'après le dernier rapport du Samifin, au cours des 6 premiers mois de cette année, il y a eu près de 81 opérations suspectes déclarées, 63 déclarations de transactions cash, 43 communications d'informations en lien à un dossier existant, 4 communications d'informations et 203 demandes de renseignements. D'autre part, 35 affaires traitées depuis janvier ont été transmises au parquet. Le nombre d'affaires de blanchiment relevées à Madagascar renforce ces chiffres. Rien qu'en matière de fraude fiscale, le montant atteint les 53 milliards d'ariars. Une convention de partenariat pour lutter contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme et pour améliorer les recettes fiscales de l'État a été signée entre le Samifin et la Direction générale des impôts ce jour. Sur un tout autre sujet, la rencontre entre le Premier ministre et les représentants du syndicat des enseignants hier n'a abouti à aucun consensus. De ce fait, les enseignants ont décidé de maintenir la grève. D'autre part, il n'y a eu aucune nouvelle concernant les examens officiels à la suite de cette réunion. Feizou Rafali. Face aux nombreuses revendications syndicales actuelles, la primature a publié un communiqué. Concernant les revendications des enseignants, le Premier ministre a fait part des décisions et des solutions adoptées avec le comité technique au début du mois de juillet. Des décisions qui ont pourtant déjà été rejetées par les enseignants. Outre cela, la rencontre entre les représentants du chef du gouvernement et les représentants du syndicat des enseignants qui s'est tenue hier n'a abouti à aucun résultat concret. Hier, nous avons rencontré des représentants du Premier ministre pour trouver une solution, mais les options qu'ils ont proposées n'ont pas changé et cela ne nous satisfait toujours pas. La manifestation va donc continuer. Ce matin, les enseignants en grève ont manifesté tout au long des rues d'Anoussi pour gagner le ministère de l'Éducation nationale. D'après leurs explications, malgré la note de service publiée pour les obliger à reprendre leur poste, ils ne vont pas mettre un terme à leur manifestation. Face à la note de service publiée par le ministère comme quoi tous les enseignants doivent reprendre leur poste dès aujourd'hui, sinon des mesures vont être prises, nous avons décidé de renforcer encore plus la manifestation. Le salaire des enseignants est le moins élevé parmi les fonctionnaires. Nous demandons au moins que notre grille indiciaire soit alignée à ceux des autres.
Face à cette situation, le problème concernant la tenue des examens officiels persiste. Le gouvernement tente de noyer le poisson en demandant à des enseignants du secteur privé de faire le travail de ces enseignants en grève. Si nous obtenons une réponse satisfaisante à nos revendications aujourd'hui, nous reprendrons les cours dès demain. Mais si jamais à cause de cette situation, il n'y a pas d'examen officiel cette année, le gouvernement en sera le seul responsable. Le paiement d'une subvention de 25 milliards à partir du mois d'octobre fait suite au paiement des avancements d'après les enseignants du secteur public. De nouvelles allocations constituées d'indemnités de créé et d'éloignement de 25 milliards de chaque seront allouées aux enseignants à partir de 2019. Diverses indemnités de fonction, d'enseignement, de résidence seront valorisées de 50 milliards en 2020. Les ressortissants des centres régionaux de l'Institution nationale de formation pédagogique seront reclassés en catégorie 3 et 4 pour compter de janvier 2019. Tous les enseignants FRAM recrutés bénéficieront d'une bonification d'avancement en fonction de leur ancienneté et le nombre de postes budgétaires pour le recrutement d'enseignants FRAM en tant que fonctionnaires sera porté à 8 000 pour 2019 et pour 2020. Et avant de passer aux actualités internationales, ni la commune ni l'Office national pour l'environnement n'ont donné leur accord pour le brûlage de déchets et de goudron fait par une entreprise dans le Fuktan d'Indoutapenak, d'après un responsable au niveau du Conseil de développement d'Indoutapenak. Des représentants des habitants et des employés du CDA se sont rendus à l'Office national pour l'environnement afin de savoir si cette entreprise a obtenu une autorisation suite à une étude d'impact environnemental. Cette pratique va également à l'encontre des termes du Code municipal d'hygiène dans les communes urbaines. Cela fait une année que les habitants de ce Fuktan se sont manifestés contre ce brûlage, mais sans résultat jusqu'à ce jour. Passons maintenant aux actualités internationales. En Irak, la contestation entre dans sa deuxième semaine. Une partie du pays manifeste contre les conditions de vie, comme le chômage, des manifestations qui semblent gagner plusieurs villes. Reportage France 24. Ils sont aussi issus des couches les plus populaires et ils ont aussi, pour un grand nombre d'entre eux, combattu aux côtés de l'armée irakienne dans les rangs des groupes populaires chiites, à savoir contre l'État islamique. Des Irakiens qui aujourd'hui se sentent privés de leurs droits les plus fondamentaux, comme l'accès à l'emploi, comme à Bassora, une ville où est produit et exporté plus de 80% du pétrole. C'est un poumon névralgique de l'Irak qui concentre des dizaines de sociétés étrangères, mais qui malheureusement emploie pour la plupart que des étrangers. Et qui va donc une politique qui va à l'encontre des droits des Irakiens. Des Irakiens qui n'ont aussi que très peu d'heures d'électricité par jour sous des chaleurs du sud dépassant les 50 degrés, des carences en eau potable en raison de la salinité de l'eau. Les manifestants disent qu'il s'agit de la révolution de la colère à l'encontre du pouvoir irakien accusé de corruption. Et il résume ainsi la situation. Nous avons combattu contre l'organisation État islamique pour vous les politiciens, pour vous permettre de rester en place. Et au final, nous avons combattu pour aider les voleurs. Elles sont parties de Bassora, c'est en An-Najaf, Kerbala, Amara, des villes chiites, mais aussi vont jusqu'à Bagdad et peuvent aussi s'étendre, si le gouvernement ne les arrête pas, tout simplement au nord de l'Irak. Elles arrivent dans un climat d'extrême tension politique. 2 mois après les élections, vous l'avez dit, l'Irak en est encore à recompter les bulletins de vote dans certaines provinces dans le but d'annoncer les résultats définitifs et paver la voie à la formation d'un gouvernement. L'Irak attend toujours le renouvellement du Parlement qui est arrivé à terme, puis la formation d'un gouvernement. L'Irak souffre aussi d'un vide politique béant avec une crainte très fondée, celle que l'organisation État islamique s'engouffre dans cette brèche pour reconsolider ses bases en Irak et commettre des attaques à grande échelle susceptibles de relancer une guerre civile en Irak. Et pour éviter que ces manifestations ne s'étendent du sud à tout le pays, le gouvernement a promis de lever 3 milliards de dollars pour la seule ville de Bassora et aussi d'améliorer l'accès à l'eau, à l'électricité et de lutter contre la corruption. Des promesses difficiles à tenir au regard de la grave crise économique qui ronge l'Irak après plusieurs années de guerre contre l'organisation État islamique et aussi en raison de la chute du prix du baril de pétrole. Retour des Bleus en France, un accueil triomphal malgré quelques déceptions, une fête et une frustration exprimée par les supporters. France 24. Dernier virage et derniers instants avant la parade dont ils se souviendront toute leur vie. De retour au pays, la joie des Bleus rencontre celle des supporters
sur la plus belle avenue du monde. 3 secondes pour 3 heures d'attente, mais très content. Le bus était là, on a vu les joueurs de loin, on a vu la Coupe du Monde, on est quand même à fond heureux, l'ambiance est là, tout le monde est là, écoutez les supporters. Trophées et smartphones à la main, les joueurs eux aussi veulent immortaliser ce moment. La ferveur de dizaines de milliers de personnes dans une atmosphère bleu-blanc-rouge aveuglante, au sol et dans le ciel. Changement d'ambiance à l'Elysée, les costumes sont enfilés, mais pas question pour autant de brider la fête. L'hymne de 1998 et la Marseillaise font trembler les murs du palais. Les Bleus reçoivent les honneurs présidentiels devant 3000 invités, dont leurs familles et de très nombreux jeunes venus des clubs de foot qui les ont vus grandir. Merci d'avoir apporté cette coupe. Merci de nous avoir rendus fiers. Merci d'avoir mouillé le maillot. Merci d'avoir été unis. Ne changez pas. Cette équipe, elle est belle. Puis Paul Pogba saisit le micro façon chauffeur de salle. J'ai plus de voix, mince. Mais j'ai entendu dire que on était champion du monde, c'est vrai ça? Joueurs et public reprennent les refrains populaires inventés par les supporters en l'honneur de leur chouchou. Il est petit, il est gentil, il a stoppé les récits. Mais on sait tous, c'est un tricheur, N'Golo Kanté. Enfin vient le temps des selfies et des autographes. Les champions du monde sont quelque peu bousculés par l'amour que les Français leur portent. Ils devront s'y faire. Cela ne fait que commencer. Et avant de nous quitter, revenons brièvement sur les grands points de ce journal. Près de 3 mois avant la tenue du premier tour du scrutin de la prochaine élection présidentielle, la CENI invite tous ceux qui veulent se porter candidat à ce suffrage à signer un pacte des candidats. La plupart des députés suspectés dans l'affaire de corruption lors de l'adoption du code électoral ne se sont pas présentés auprès du Bianco suite à la convocation envoyée par ce bureau. Sur les 16 membres de la Chambre basse assignés hier, seuls 7 d'entre eux ont répondu à l'appel. En Irak, une partie du pays manifeste contre les conditions de vie comme le chômage, des manifestations qui semblent gagner plusieurs villes. Et ce soir, côté ciné, ne ratez pas le film Paterno. Regardons tout de suite la bande-annonce. That's Joe Paterno, the winningest coach in college football history. Dad, did you know about Jerry? Longtime coaches Jerry Sandusky is charged with sexually abusing 8 boys. 40 news organizations want to interview you. You're the only reporter who's followed this thing. Who met with McQuarrie? Paterno, Schultz, Curley. People think that you knew about all of it. How come no one's talking about the second mile? Jerry started this charity. Hundreds of children. Thousands. Thousands. You should say what McQuarrie told you. He was distraught. It didn't make sense. People need to hear from you. What did the kids say happened? Et c'est la fin de ce journal. Nous vous remercions pour votre fidélité. Bonne soirée à tous et excellente suite de programmes en compagnie de Cool TV.